Bienvenue à bord de l'Odyssée intérieure, le podcast où je vous accompagne dans un voyage profond vers la connaissance de soi, la gestion des émotions et la confiance en soi. Je m'appelle Erika et je suis coach certifiée Master Coach PNL et praticienne clean. Dans cet espace d'exploration, nous créons une petite bulle de douceur où nous plongerons ensemble au cœur de nos émotions, de nos peurs et de nos croyances. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. En gros, c'est pas juste surmonter les galères, c'est en ressortir encore plus fort. Imaginons par exemple que tu as échoué sur un dossier important, un projet important. Si tu es résilient, tu vas être déçu, comme c'est normal, comme tout le monde. Mais en fait, au lieu de te dire que tu es nul, que tu vas abandonner, que ça sert à rien, tu vas analyser ce qui n'a pas marché, étudier peut-être encore plus ou travailler encore plus ou autrement et retenter ta chance. Donc en gros, si je fais une sorte de résumé, c'est que les coups durs de la vie te touchent, mais au lieu de te briser, ils te rendent plus fort. Et ça, c'est une sacrée force. Alors on va parler des caractéristiques d'une personne résiliente. Alors ne pars pas si tu ne te sens pas concerné, si c'est pas ton cas. On verra après comment la travailler. D'accord ? Alors les personnes résilientes, déjà, elles s'adaptent au changement, un peu comme un caméléon. Par exemple, si elles sont dans une entreprise qui décide de changer toute sa structure, tout son fonctionnement, les personnes résilientes vont plus facilement trouver des nouvelles façons de travailler, de s'adapter au lieu de se raccrocher à ce qu'elles ont toujours fait, leur process habituel, etc., sans vouloir s'adapter et changer. Les personnes résilientes aussi, elles voient le verre à moitié plein, ce qui ne les empêche pas de rester ancrées dans la réalité. Mais voilà, voir toujours le côté positif des choses. Elles savent aussi gérer leurs émotions, et par exemple en ne laissant pas la colère ou la peur prendre le dessus. Alors les personnes résilientes, elles ne renoncent pas facilement. Si elles commencent un projet et qu'elles rencontrent des obstacles, elles cherchent des solutions. Elles continuent d'essayer au lieu de tout abandonner. Elles ont confiance en leur capacité à surmonter les défis. Par exemple, même si elles font face à quelque chose qu'elles n'ont jamais fait, elles se disent je peux apprendre et gérer ça et le réussir. Elles acceptent aussi les choses qu'elles ne peuvent pas changer. Elles tirent des leçons donc de leur expérience et ont souvent de l'humour. En fait, même dans des situations difficiles. Par exemple, tu es en plein voyage, tu tombes en panne de voiture, tu peux soit râler et te dire que c'est une catastrophe, soit en rire et te dire ça fera un souvenir à raconter, plus tard j'en rirai en fait. Limite en faire une aventure presque. Et enfin, elle trouve, la liste n'est pas exhaustive, mais dans ce à quoi j'ai pensé, elle trouve toujours des solutions créatives aux problèmes. Par exemple, si on leur dit c'est pas possible d'atteindre cet objectif, non, tu peux pas réussir à faire ça, et elles vont contourner le problème et trouver un moyen quand même de le faire. Alors c'est vrai que moi, petite, on me disait tout le temps t'es têtue, t'as toujours réponse à tout. Et ça, en fait, alors qu'on me le reprochait comme si c'était un défaut, en fait, ça m'a énormément aidé dans ma vie. Ça m'a énormément aidé à pas me laisser abattre, à toujours trouver une solution, à rien lâcher en fait et à toujours avoir ce que je voulais. Donc, ouais, c'est un état d'esprit, mais c'est pas quelque chose qui est. Faut pas être défaitiste en fait. C'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend peut-être aussi. Et c'est une question de mindset, c'est sûr. Mais le mindset, ça se travaille. D'ailleurs, tiens, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu penses, par rapport à la description que j'ai faite, etc., est-ce que tu te mettrais dans la catégorie résilient ou pas, ou avec des nuances? Dis-moi un peu où tu te situes un peu peut-être là-dedans. C'est intéressant. Tu peux me le dire en commentaire ou en message sur Insta, ça permettrait d'échanger, ça serait sympa. Donc n'hésite pas à me dire. Alors maintenant, on va parler du rapport entre la résilience et la santé mentale. Alors quand tu es résilient, clairement, tu gères mieux le stress et l'anxiété. Imaginons, tu te retrouves avec une tonne de boulot inattendu.
Si tu es résilient, au lieu de paniquer, tu vas prendre une grande inspiration, tu organises tes tâches et tu commences à travailler étape par étape. Niveau santé mentale aussi, les gens résilients ont tendance ont une capacité à rester ancrés, même dans les pires tempêtes émotionnelles. Dans le sens où ils sont pas infaillibles, bien sûr, personne n'est infaillible, mais c'est plus savoir prendre la vague au lieu de se laisser emporter par elle. Là, je pensais à un exemple aussi, c'est par exemple, tu as passé une mauvaise journée, tu te concentres ce que tu peux faire pour l'améliorer, en tout cas pour que la fin de la journée se passe mieux. Ça peut être se promener, aller boire un verre avec des amis, ou j'en sais rien, regarder un film, une comédie drôle, enfin voilà, une comédie, c'est peut-être un pléonasme. Bref, regarder une comédie, enfin quelque chose qui fait que tu vas finir sur un point positif. La résilience, ça aide aussi à prévenir les problèmes de santé mentale, comme la dépression ou l'anxiété chronique. Si par exemple tu vis un échec, au lieu de tomber dans une spirale de pensées négatives, une personne résiliente, elle va trouver des moyens constructifs de gérer sa déception et de rebondir. Ce qui fait aussi que cette résilience renforce l'estime de soi. Par cette aptitude à surmonter les difficultés, en fait, on croit en nos capacités à gérer ce que la vie nous réserve. Par exemple, elle permet de se sentir plus fort, de croire en ses capacités, parce qu'en fait, à force de pas lâcher, ben, on finit par réussir. Et le fait de croire en ses capacités, de se rendre compte qu'on est capable, ben, ça renforce forcément la confiance en soi et l'estime de soi. La résilience aussi, elle permet de maintenir un équilibre émotionnel. Quand tu te prends des critiques dans la tronche, quand tu te prends des reproches, tu es capable de prendre du recul, de ne pas prendre les choses personnellement et accessoirement de répondre de manière plus mesurée et plus intelligente, en tout cas plus réfléchie. Alors les personnes résilientes aussi se remettent plus vite des coups durs. Après une rupture amoureuse, au lieu de rester bloqué dans la tristesse, de ruminer le passé, le pourquoi du comment, voilà, de penser que au fait d'avoir été abandonné peut-être aussi, euh, et ben tu as pu te concentrer sur ta guérison, aller de l'avant. Alors bien sûr, la rupture amoureuse c'est comme un deuil, un deuil. Il y a le même schéma de reconstruction qui se fait. Les personnes résilientes passent par ce processus, mais elles se remettent généralement beaucoup plus vite. Et surtout, les personnes résilientes sont souvent plus conscientes de leurs émotions. Elles savent les gérer plus efficacement. Par exemple, quand elles sentent la colère monter, au lieu de la laisser exploser et avec tous les dégâts que ça peut causer, elle va identifier la source de cette colère, essayer de la comprendre et trouver peut-être d'autres moyens de l'exprimer. Voilà, ça c'était pour la partie, on va dire, santé mentale, entre guillemets, de la résilience. Alors, si tu ne te sens pas concerné dans le sens où si tu te dis que c'est impossible pour toi, si tu te dis que c'est quelque chose qui est pour les autres, mais pas pour toi, parce que toi, tu t'es pas capable de ça, que c'est impossible, que c'est une nature et que c'est pas la tienne, je vais quand même te donner quelques stratégies pour développer ta résilience. Je vais te donner aussi des exemples concrets et j'ai envie de te dire, tu sauras aussi que c'est impossible quand tu auras essayé. Donc essaye. Et alors bien sûr, encore une fois, c'est pas du jour au lendemain, hein, on est d'accord, mais essaye de le mettre pendant, par exemple, de mettre en place ce que je vais te dire. Tu prends peut-être deux ou trois éléments dedans. Tu mets en place pendant, on va dire, 3 semaines. Tu te mets peut-être un mot quelque part ou dans ton agenda ou peu importe. Mais tu te dis pendant 3 semaines, j'essaye ces choses. Et après, je veux bien que tu mettes un petit commentaire pour me dire si ça t'a aidé, si tu vois, commences à voir des différences ou pas d'ailleurs.
Ça m'intéresse aussi. Et dans ce cas-là, je pourrais peut-être discuter avec toi de ce qui n'a pas fonctionné, du pourquoi. Mais voilà, je vais te donner quelques petites techniques. Alors, c'est quelque chose qui revient souvent, mais pratiquer la méditation quotidienne, ça apporte dans beaucoup de domaines, dont la résilience. Même pour 5 minutes. 5 minutes par jour, c'est vraiment pas long, c'est vraiment faisable. Donc, pendant 5 minutes, tu te concentres sur ta respiration. Tu observes tes pensées sans jugement ni critique et tu reviens doucement à ton souffle à chaque fois que tu sens que tes pensées débarquent et que ton esprit s'évade. Voilà, juste rester concentré sur ta respiration 5 minutes par jour. Tu peux le faire au réveil, tu peux le faire avant de dormir, tu peux le faire à ta pause déj ou dès que tu te sens un peu stressé ou angoissé. Voilà, focus sur la respiration. Ensuite, le deuxième point, ça serait, ça aussi c'est quelque chose qui revient souvent, mais d'écrire. Juste en fait, écrire les événements de ta journée. Donc ça prend quoi? Ça prend 2-3 minutes. Mais écris ces événements dans ta journée, comment ils t'ont fait sentir et ce que tu as appris d'eux. Juste ça. Donc c'est vraiment pas long, à la limite tu peux te faire soit méditation puis écriture, soit écriture puis méditation, ou l'un le matin, l'autre le soir. Mais c'est des choses qui prennent vraiment pas beaucoup de temps et bah, qui peuvent t'aider à faire un peu un focus sur toi-même, sur ta journée, sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ça peut t'aider. Ensuite, entoure-toi de personnes positives. Ça, c'est pareil, c'est valable dans pas mal de points. Mais des personnes qui peuvent t'aider, te soutenir. Euh, Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des groupes, des clubs. L'idée, c'est de vraiment de rencontrer des personnes qui ont des intérêts similaires aux tiens et qui te poussent vers le haut, peut-être qui t'ouvrent à des solutions que tu n'avais pas, qui te donnent des conseils, euh, qui te montrent qu'en fait, non, t'es pas bloqué, enfermé entre quatre murs, mais qu'il y a une sortie, voire plusieurs, et qu'il y a des solutions à ce à quoi tu fais face. En quatrième, je crois, fixe-toi des objectifs réalisables. Ça peut être un petit objectif par semaine, comme, je sais pas, terminer un projet, améliorer une compétence, suivre une formation, et surtout, suivre tes progrès. Voir ce que tu as appris la semaine dernière, comment tu as avancé, ce qui a progressé ou pas. Voilà. En cinquième, je dirais prendre le temps chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou reconnaissante. Par exemple, avant de dormir, tu vois, tu te mets dans ton lit et tu penses à qu'est-ce qui a été cool aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a fait du bien, qu'est-ce que j'ai apporté aux autres aussi peut-être. Voilà, c'est pas... Alors mes ados me disent toujours ah, j'ai rien à dire et puis ils finissent par trouver largement au moins trois choses. Mais voilà, ces choses, ces petites choses qui paraissent anodines, qui sont mélangées dans le brouhaha du quotidien et que tu peux prendre, piocher dans ta journée pour les mettre en exergue, les faire ressortir et voir qu'elles sont là. Bon, je ne sais plus où on en est niveau comptage, mais c'est pas grave. Ensuite, je te dirais de demander à des collègues, à des mentors, voilà, aux personnes de ton entourage qui sont au moins là où tu voudrais être, de demander un feedback sur ton travail ou sur tes projets perso ou pro. Demander leur retour et l'idée c'est pas de te bloquer, de prendre les choses personnellement, mais de prendre leurs conseils en te disant qu'est-ce que je peux en faire, comment je peux le mettre en place pour que ça soit mieux, parce que ces conseils, c'est pas pour dire que tu es nul ou que tu fais mal les choses ou, euh, ou que c'est de ta faute ou que sais-je, c'est juste un conseil, c'est là pour t'aider à aller vers ce que tu veux, pour t'améliorer en tout cas. Donc si tu demandes un conseil, attends-toi à recevoir des choses peut-être qui ne te plairaient pas, mais en tout cas qui t'aideront à être là où tu veux être.
Et enfin, le dernier point est peut-être le plus important, essaie d'adopter un état d'esprit positif et optimiste. Ne te focalise pas sur le négatif, demande-toi ce que tu peux apprendre et comment tu peux t'améliorer la prochaine fois. Bon, là, je pense par exemple à la panne, ça s'applique pas, mais dans le sens, en soi, l'état d'esprit positif, c'est de toute façon, tu peux pas agir dessus si tu es en panne. Tu peux pas agir sur cette panne. Enfin, je veux dire, elle est là, c'est quelque chose de peut-être mécanique. Peut-être que c'est de ta faute si tu as oublié de mettre de l'essence. Ça, je parle pour moi là-dessus, pour le coup. Mais ok, bah c'est là. Donc, à quoi ça sert de ruminer et de s'énerver pour quelque chose sur lequel tu ne peux pas agir là maintenant? Si ce n'est peut-être, j'ai envie de te dire, tu es en panne, ok. S'il fait beau, tu peux en profiter pour aller, je sais pas, pique-niquer dans l'herbe. S'il fait froid, ben, tu restes dans la voiture, je pense, ou tu peux aller te promener quand même, mais bon, si tu crains pas trop le froid. Mais tu peux te dire, bon, bah ok, je vais bouquiner, ou je vais répondre à mes messages, ou on va faire un jeu avec les enfants dans la voiture en attendant. Enfin, ça peut être aussi finalement pas une mauvaise chose parce que ça peut te permettre de t'arrêter et finalement passer un bon moment qui n'était pas du tout prévu au planning et, euh, et qui peut être pas mal en fait. Et oui, dernier point, être résilient, ça change complètement aussi les relations avec les autres. On gère mieux les hauts et les bas relationnels, on prend les critiques moins à cœur et on réagit aussi de manière plus posée ou plus réfléchie. Ça aide à mieux communiquer en restant calme et en écoutant vraiment l'autre. Et surtout, on ne se laisse pas abattre par les petits accrochages. Enfin, se dire que chacun a son point de vue et savoir aussi peut-être se remettre en question en cas de dispute ou relativiser les choses. Ça, c'était les axes de travail pour devenir plus résilient. Maintenant, on va parler de la résilience face à l'échec et au rejet. Donc là aussi, je vais te donner quelques tuyaux pour rebondir par rapport à ça. Alors le premier point, c'est comme pour tout ce qui est émotion, etc., c'est accepter. Donc là, en l'occurrence, c'est accepter qu'on a échoué. Ça arrive à tout le monde. L'échec, c'est pas la fin du monde. C'est une chance de recommencer autrement, de comprendre, d'apprendre. Une chance en fait de faire encore mieux. Donc prends un moment pour réfléchir pourquoi ça n'a pas marché et à ce que tu pourrais améliorer la prochaine fois. Ensuite, souvent, le rejet n'a rien à voir avec ta personne, avec toi. C'est souvent juste la situation, le timing euh, ou les besoins qui étaient différents. Que tu renvoies à l'autre une part de lui qu'il rejette ou au contraire qu'il aimerait être ou avoir. Et ça, c'est l'effet miroir. Donc si le sujet t'intéresse, celui de l'effet miroir, parce que c'est hyper intéressant, enfin, ça aide à comprendre pas mal de choses, dis-le moi et je te ferai un épisode là-dessus. Bref, chaque rejet, chaque échec t'apporte quelque chose. Utilise cette leçon pour t'améliorer ou pour progresser. Et où pour progresser. Dernier point sur ce sujet, au lieu de ruminer sur ce qui s'est passé, concentre-toi sur le futur. Quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à toi? Sois cool avec toi-même, sois sympa. Rappelle-toi que tu fais de ton mieux. Reviens à tes objectifs. Ne perds pas de vue tes objectifs à long terme parce qu'un échec ou un rejet, c'est juste un caillou sur le chemin, un petit obstacle, mais c'est pas la fin. Alors, si tu as une question spécifique sur ce sujet, n'hésite pas. Si tu veux savoir comment gérer une situation difficile que tu vis actuellement, quelle que soit ton histoire, en fait, elle est la bienvenue. Donc, tu peux m'écrire en commentaire ou sur Insta et je te répondrai avec plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode a pu t'aider, que tu comprends un peu mieux ce qu'est la résilience et comment aussi renforcer cet état d'esprit. N'oublie pas de t'abonner pour être averti des prochains épisodes. Et la semaine prochaine, on parlera confiance en soi dans le sens est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est réaliste?
Voilà, je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse. Bye.